Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Les cérémonies de présentation de vœux au président de la République se poursuivent au palais de la présidence. Ce mercredi, c'est au tour de la presse d'aller souhaiter une bonne et heureuse année 2018 au président de la République, Issoufou Mahamadou. Le compte rendu de Hassan Saleh Mustafa. Ils se sont tous retrouvés ce mercredi soir pour souhaiter une bonne et heureuse année 2018 au président de la République. Ce sont les hommes des médias publics et privés. Chacun, au niveau donc, du monde de la presse, a à l'esprit ses préoccupations parce qu'elles sont partagées avec les organisations socio-professionnelles des médias, avec l'ONIMED, mais aussi avec les rédactions et les journalistes. Il faut aspirer à plus de rigueur dans le traitement de l'information, surtout au vu du contexte sécuritaire dans lequel notre pays évolue. Nous savons tous aujourd'hui que autant les citoyens ont besoin des médias, autant aussi les groupes terroristes qui menacent aujourd'hui la sécurité du Sahel veulent aussi utiliser les médias dans le cadre de leur propagande. Donc il appartient aux hommes et aux femmes des médias de pouvoir saisir justement les exigences de ce contexte et de travailler en toute liberté, mais également avec la plus grande responsabilité. À toute la famille des médias nigériens d'échanger, de discuter et de voir l'état de la situation de la liberté de la presse et permettre au cours de la nouvelle année de voir les perspectives à travers les petits échanges que vous constatez que les hommes sont en train de faire entre eux. C'est donc vraiment une occasion très salutaire de se voir. Certains, ça fait très longtemps, ne sont pas rencontrés, mais cette occasion permet aux uns aux autres de se revoir, de se souhaiter une bonne et heureuse année et surtout à notre pays, parce que tout ce qu'on fait c'est pour notre pays, donc il faut souhaiter aussi que l'année soit une très bonne année pour notre 2018 pour notre pays. Cette cérémonie de présentation de vœux devenue comme une tradition au Niger sous la 7e République prendra fin en principe ce jeudi avec les personnes en situation d'handicap. L'ancien diplomate Issoufou Bachar n'est plus, il s'est éteint hier. Son inhumation a eu lieu ce matin au cimetière musulman de Yantala. Le récit avec Adam Soumana et Sadou Toumi. Ils étaient nombreux, les parents, amis et connaissances, à accompagner la dépouille du sieur Issoufou Bachar à sa dernière demeure. Après le rituel, une fatia a été dite pour le repos de l'âme de l'illustre disparu à qui certains proches ont rendu un hommage mérité. Bachar était un modèle de ce qu'on appelle la sincérité, l'honnêteté, l'intransigeance. Il est intransigeant envers lui-même et naturellement envers les autres. Il ne tergiversait pas avec la malhonnêteté. Ne tergiversez pas avec les gens qui n'ont pas de foi, qui ne croyaient à rien. Quand tu crois en quelque chose, tu crois jusqu'au bout. On a cru quand on était en France, on était parmi les communistes et autres. Et maintenant, nous sommes retournés à l'origine, l'islam, notre religion d'origine, la religion de nos parents. Et avec lui, nous avons fait un bon parcours, des discussions. Et il a écrit même des ouvrages qu'il nous a distribués pour recenser les principaux éléments à retenir dans l'islam. Vraiment, c'est un modèle. Je pense que dans sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, il y en a qui suivent son chemin. Issoufou Bachar, comme le grand frère l'a dit, est un modèle. Est un modèle en termes de comportement, est un modèle en termes de vision, est un modèle en termes de culture. C'est un homme de culture qui a pratiquement balayé l'ensemble des métiers qui forment et qui forgent une personnalité. Et vous savez le milieu dans lequel aussi il a grandi. Le grand frère vous a dit, son papa a été vraiment le tenor, le pivot de l'éducation à Zander. Donc de ce point de vue-là, il n'a été qu'un produit de ce conglomérat positif. Donc de ce point de vue, franchement, Issou a été une traduction positive de ce que c'est que valeur, de ce que c'est que modèle, de ce que c'est que vision, de ce que c'est qu'un engagement des hommes face à la vie et face à la mort.
Je pense qu'aujourd'hui, il rentre tranquillement. Qu'Allah le miséricordieux l'accueille dans son paradis éternel et donne le courage à sa famille de surmonter cette épreuve naturelle. Amin. Paix à son âme, Amen. Point de presse ce matin du collectif des syndicats de la jeunesse, de l'éducation, de la culture et des sports, COSIGEX. Un point de presse dans lequel le collectif dénonce la situation actuelle que végète le ministère de la jeunesse, des cultures et des sports. Le compte rendu de Nafisa Hassan et Aboubakar Saleh. Dénoncer la mauvaise organisation et de gestion du camp des jeunes 2017, de la fête nationale de la République et de la 39e édition du Sabre national, c'est l'objectif de cette sortie médiatique du collectif des syndicats de la jeunesse, de l'éducation, de la culture et des sports, COSIGEX. 3 grands événements, facteurs de cohésion, brassage et d'unité nationale. Habituellement, c'est 400 jeunes par région qui vont au camp de jeunes. Cette année, ils ont amené 10 par région. Et même les 10, ils ont été incapables de les prendre en charge. Il a fallu qu'ils fassent un mouvement pour que quelque chose soit fait. Le matériel n'a pas été non plus acheté. Et il y a même eu à un certain moment rupture de la nourriture, s'il vous plaît. Et heureusement que le Premier ministre était de passage. Et cela a pu quand même régler un peu la situation. Mais en ce qui concerne le 18 décembre, nos observations vont porter singulièrement sur le ministère de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale. Donc, ce qui nous a beaucoup tiqué à l'occasion du 18 décembre, c'est la non-organisation en bonne et due forme des éliminatoires régionales. 39e édition du Sabre national. Le comité national d'organisation a très mal fonctionné, les commissions n'ont pas fonctionné et le jury également, c'est un jury taillé sur mesure. Après analyse de la situation qui prévaut dans le secteur de la jeunesse, culture et sport, le COSIGEX. Nous exigeons également l'inspection et l'audit de la gestion de ces événements pour que les responsabilités soient situées. Nous informons l'opinion nationale que nous déposerons formellement une dénonciation auprès de la Halcia et nous allons convier la presse parce que souvent les gens disent que non, nous on n'est pas au courant, etc. Nous avons plusieurs fois, à travers la presse, quand même interpellé la Halcia par rapport à la gestion du ministère de la Jeunesse et des Sports par le ministre Kassom Mokhtar. Ce bras de fer qui existe entre le ministère de tutelle et le collectif doit être réglé le plus tôt possible pour qu'enfin ce secteur puisse retrouver ses valeurs d'attente. Ouverture ce matin du dialogue multi-acteurs sur le redéploiement des enseignants de l'arrondissement communal Niamey 2. Un cadre d'échange initié par l'ONG RUCAC en collaboration avec l'ONG Contrepartie Internationale pour échanger sur les problèmes qui minent l'enseignement dans cet arrondissement. Le compte rendu de Nafisa Yahya et Abdul Nasser Seydou. Comment accompagner et pérenniser le processus ainsi que les résultats de redéploiement du personnel enseignant engagé par les ministères en charge de l'éducation? C'est le thème central de ce dialogue multi-acteurs initié par l'ONG RUCAC en collaboration avec l'ONG Contrepartie Internationale au profit des enseignants de l'arrondissement communal Niamey 2. Le dialogue multi-acteurs est un processus interactif de communication participative encadré par des facilitateurs appelés FADIM dans le cadre du projet PRG-PA, consistant à partager l'information entre des personnes ou des groupes de personnes en vue de l'identification et l'analyse conjointe des problèmes communautaires pour parvenir à une compréhension commune et à une solution viable. Ce cadre de dialogue permettra aux acteurs clés de l'éducation d'identifier tous les problèmes liés au redéploiement, d'analyser minutieusement les problèmes, de dégager les meilleures options et de prioriser option de faire une planification conjointe, d'engager des actions collectives et de mettre en place un mécanisme de suivi-évaluation. Au chef adjoint du programme de gouvernance participative et réceptive, activité principale de rappeler le but de son programme.
Le programme d'appui à la gouvernance participative, que nous appelons chez nous programme de gouvernance participative et réceptive, principale activité, avec pour but principal de renforcer la collaboration entre les citoyens et le gouvernement en vue d'améliorer l'offre de services publics. Cette séance de dialogue est pour nous l'opportunité qui permettra aux citoyens que vous êtes, aux participants que vous êtes, aux acteurs majeurs de la vie de vos communautés que vous êtes, d'échanger sur des questions cruciales. Le représentant de l'ONG RECAC a également saisi l'occasion pour exposer les réalisations de son organisation depuis sa création. De sa création, donc, à nos jours, l'ONG RECAC a eu à réaliser plusieurs actions en faveur donc, de ces cibles qui sont notamment les femmes, et les personnes analphabètes, notamment jeunes et adultes, les groupes vulnérables de manière générale. L'ONG RECAC donc a bénéficié de l'appui de plusieurs partenaires qui l'ont appuyé donc dans la réalisation donc de ces activités. Je peux citer entre autres la mise en œuvre donc du programme Suite du Bamako, autonomisation des femmes en Afrique, exécuté dans le département de Olam et de Simiri. Nous avons aussi eu à y mettre en œuvre un programme de responsabilisation des femmes dans la commune urbaine de Niamey, notamment au niveau de Lazare et Goudel. Il faut noter que ce cadre d'échange a bénéficié du soutien financier de l'USAID. La salle de réunion de la primature a servi de cadre pour la réunion du comité interministériel chargé des questions éducatives et la fédération unitaire des syndicats de l'éducation nationale, la FUSEN. Une rencontre présidée par le ministre de l'Intérieur. Le compte rendu avec Ismaël Momouni. Faire la mise au point des engagements pris par les autorités sur la question de l'intégration à la fonction publique des enseignants, et cela, quel que soit leur bord syndical, c'est le motif de cette rencontre entre le comité interministériel chargé des questions éducatives et la fédération unitaire des syndicats de l'éducation nationale, FUSEN. On s'est retrouvés dans le cadre d'une routine qui consiste à se retrouver périodiquement pour faire le point sur le contenu de notre convention signée le 7 juin. Il faut rappeler que cette convention de mise en œuvre des accords du 13 décembre avait commencé à être appliquée avec la mise en solde des 200 camarades du MEP et des 288 du ministère des enseignements secondaires. Alors après 2 rencontres d'évaluation, nous sommes à notre 3e rencontre et le gouvernement nous était venu. Vous savez, nous sommes à une échéance très capitale, celle de janvier 2018, où il fallait mettre en solde les 4220 camarades du secondaire et les 1000 du primaire et les 1152 du secondaire. Donc nous venons de nous retrouver, nous avons écouté le gouvernement sur l'évolution de ce point-là et bien d'autres. Et la FUSEN a noté, nous sommes sur le point de retourner et faire l'analyse profonde et technique des propositions du gouvernement, suite à quoi on va se retrouver ici pour entériner les décisions. Le coordinateur de la FUSEN déplore le manque de cohésion entre les différents syndicats de l'éducation. Un exercice sérieux et on va les continuer de l'intérêt de ses camarades et de l'intérêt de l'éducation. Et si vous vous rappelez de l'histoire de l'éducation et du syndicalisme, il y a des petits ministères où on a 3 syndicats et chacun a signé son accord. Ce n'est pas parce qu'à notre initiative, il y a eu une unité que nous avions voulu pérenne. Malheureusement, de part et d'autre, les acteurs n'ont pas compris, elle s'est cassée. Ce n'est pas une raison que nous, on arrête de vivre et de respirer syndicalement et que les caprices des uns et des autres s'aplanissent. L'intérêt des camarades est en jeu, nous, on ne peut pas atteindre, on va continuer à se battre pour eux. La déchirure est déplorable, ce n'est pas ça l'ordre du jour, elle est déplorable, nous l'avons dit. Nous en connaissons la valeur et la portée, c'est pourquoi nous nous sommes repliés sur nous-mêmes pour aller vers les camarades afin de faire cette. Je dois rappeler que c'est nous, les initiateurs de cette unité. Si nous ne connaissions pas la valeur, on ne l'aurait pas fait. Et je vous assure aussi qu'aujourd'hui, la base, parce qu'il n'y a que la base qui peut imposer, nous ne pouvons pas vous dire tous les contenus des velléités, des leaders qui ont amené la cassure de cette unité-là. Si la base nous impose de retourner ensemble, on le fera. Nous négocions pour tous les enseignants parce que quand les matricules vont être données, on ne va pas compter. Et la preuve, le comité quand il a travaillé et les communiqués qui ont demandé de recenser les camarades intéressés par l'arrêté n'ont jamais dit les militaires de la FUSEN, on a dit l'ensemble des enseignants. Au cours de cette rencontre, des propositions ont été faites à la FUSEN qui va les étudier minutieusement avant d'approuver ou de rejeter les propositions relatives à l'intégration des enseignants à la fonction publique.
Ce communiqué de presse avant de clore ce journal, un nouveau-né dans le secteur des associations au Niger. Il s'agit du mouvement nigérien pour la promotion de la citoyenneté à la base MNPCB Handesi, qui a tenu son assemblée générale constitutive le jeudi dernier à Niamey. Ce mouvement composé de jeunes nigériens, journalistes, sociologues, juristes et autres est une structure à but non lucratif. Le mouvement nigérien pour la promotion de la citoyenneté à la base vise les objectifs suivants: contribuer à la promotion de la dignité humaine et à la lutte contre l'apatridie en conformité avec les lois et textes nationaux et internationaux dûment ratifiés par le Niger en vigueur. Contribuer à une amélioration de la scolarisation filles et garçons sur l'ensemble du pays. Contribuer à la vulgarisation des textes, lois et règlements de la République dans l'esprit de l'article 43 de la Constitution. Contribuer à la promotion de l'état de droit et au renforcement de la justice sociale. Et enfin, assister les enfants et autres personnes vulnérables. Signé pour le secrétaire général de l'association du mouvement nigérien pour la promotion de la citoyenneté à la base, Nuhu Abdul Karim. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ce communiqué que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.